Tu veux que je joue avec toi? Non mais tu vois pas que je suis en train de travailler là? J'ai même pas 5 minutes à moi là pour avancer. Vous êtes entrepreneur, dirigeant et vous continuez votre activité à la maison tout en vous occupant de vos enfants. Cette capsule numéro 3 est faite pour vous. Dans la capsule numéro 1, j'ai souligné l'importance de faire un arrêt sur image sur votre organisation. Dans la capsule numéro 2, l'idée c'était de se focaliser sur quelles sont vos priorités. Dans cette capsule numéro 3, je vous propose de découvrir des pistes pour vous organiser en famille à la maison pour un quotidien plus serein. La première piste, c'est de faire une activité tous ensemble pour être à l'écoute des uns et des autres sur quels sont les besoins que vous avez dans la journée. Dans un premier temps, sortez les post-it. Si vous n'en avez pas, prenez tout simplement des petits bouts de papier et distribuez-en à tout le monde. Sur ces post-it, vous allez pouvoir marquer à chaque fois un besoin. Donc si c'est besoin de travailler, besoin d'avoir du temps pour vous occuper des enfants, besoin de temps pour vous, pour lire par exemple. Si les enfants sont trop petits, bien sûr, vous pouvez écrire à leur place. Peut-être que eux, ils vont vous dire qu'ils ont besoin de jouer, qu'ils ont besoin de faire du coloriage, de jouer aux voitures. Voilà. Une fois que vous avez écrit sur vos post-it, le deuxième temps, ça va être celui du partage et de l'écoute. Soyez bien attentifs à ce que tout le monde va dire. Dans un troisième temps, vous allez pouvoir regrouper les différents post-it. Si par exemple vous détectez qu'il y a des activités que les enfants peuvent faire en autonomie, vous allez regrouper ces post-it là. Et si vous avez un conjoint, vous avez tous les deux marqué un temps pour travailler, regroupez les post-it. Et la quatrième phase, ça va être de réfléchir à simplement cette nouvelle organisation, ce nouveau rythme, peut-être qui va donner suite à un genre de planning un petit peu ludique, où vous allez pouvoir séquencer les journées pour pouvoir répondre aux besoins de tout le monde. Par exemple, quand les enfants sont sur des activités en autonomie, ça vous fait des sessions de travail. Là, l'idée, c'est de chercher tous ensemble à construire tout simplement ce nouveau cadre pour être plus serein dans le quotidien à la maison. Et de montrer aussi aux enfants et à tout le monde qu'on écoute les besoins et qu'on va faire de notre mieux, tout simplement pour pouvoir les assouvir. Alors bien sûr, ça demande aussi une certaine expérimentation, de tester, de voir ce qui fonctionne moins bien. En fonction des journées, ça peut être aussi différent. Il y a une certaine acceptation aussi dans cette souplesse à avoir avec soi-même et avec les autres, les enfants. Maintenant, en deuxième piste, ce que je peux vous proposer, c'est de porter une attention particulière à votre communication envers les autres. Mon chéri, j'ai l'impression que tu es super impatient de jouer avec moi et je comprends tout à fait. Là, j'ai besoin de travailler encore 30 minutes. Tu sais, j'ai besoin d'avancer là dans mon travail, tout comme toi, tu as besoin de jouer, tu as besoin de colorier, tu as besoin de t'amuser. Laisse-moi encore 30 minutes et promis, dès que j'ai terminé, je reviens vers toi et on va bien s'amuser. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là dans cette vidéo ? J'ai mis des mots sur son comportement, sur le fait qu'il était impatient. Aussi, je me suis montrée compréhensive sur son besoin là de jouer tout de suite. Et j'ai exprimé moi mon besoin de travailler, tout comme lui, il avait un besoin de jouer. Et enfin, je me suis montrée rassurante, comme quoi j'allais revenir vers lui. Ce que montrent aujourd'hui, en tout cas, les neurosciences, c'est pas moi qui l'invente, c'est que ce qui est important, c'est d'avoir une communication au maximum bienveillante qui prend en compte les émotions et les besoins de l'enfant. Pour résumer, dans ce que je vous ai proposé, la première piste, c'était de faire une activité tous ensemble dans cette optique d'être à l'écoute des besoins de chacun pour refixer un cadre, structurer un petit peu les journées et voir comment vous pouvez vous adapter en fonction des besoins de chacun. Et la deuxième proposition, c'était de pouvoir s'axer sur une communication plus empathique, plus compréhensive envers les autres, notamment envers les enfants. Cette vidéo sur comment s'organiser en famille est terminée. Même si vous avez uniquement 2 heures ou 3 heures devant vous pour travailler chaque jour, je vous assure qu'il est possible d'avancer concrètement sur vos projets. C'est ce que vous découvrirez dans cette capsule numéro 4. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et surtout, faites de votre organisation une affaire personnelle.